plus je manque de sommeil, plus je peux avoir du mal à prolonger mon sommeil et à dormir beaucoup. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation avec une vraie famille et une vraie problématique. Ça fait 3 semaines et elle prolonge pas. Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'aide là. Emma a 2 mois. Ses siestes sont très courtes, elle peine à enchaîner les cycles et sa maman, Jade, ne sait plus comment l'aider à trouver un sommeil plus réparateur. Le manque de sommeil peut avoir un impact sur le fait que ça puisse être difficile. La transition entre l'allaitement et le biberon, en prévision de son retour au travail, a également compliqué les choses. Ce que je dis souvent, les bébés, c'est pas des robots. Dans cet épisode, j'aide Jade à comprendre ce qui se joue dans le sommeil d'Emma et nous trouvons ensemble des solutions adaptées à son âge et à leur situation. Pareil, attention à la tétine parce que la tétine, ça peut vite être un cache-faim OK. pour les petits bébés de cet âge-là. Si vous aussi, vous vivez des siestes courtes, alors cet épisode est pour vous. Chez Tommy Tipeee, nous accompagnons les parents depuis 1965. Parce que devenir parent est une expérience qui bouleverse et embellit la vie tout à la fois. Et parce qu'à chaque naissance naît aussi un nouveau parent. Depuis près de 60 ans, nous avons conçu des produits qui renforcent l'intuition naturelle des parents. Parce qu'au fond, ils sont déjà tout ce qu'il faut pour leur bébé. Nos produits leur facilitent la vie pour prendre soin de leur bébé plus facilement, plus simplement, plus instinctivement. Alimentation, apaisement, sommeil, change. Pour tous ces premiers moments clés de bébé, nous sommes le meilleur complément à votre instinct naturel de parent. Le voyage entre comment faire et savoir-faire commence ici. Vous êtes ce qu'il faut pour bébé, nous sommes ce qu'il faut pour vous. Bonjour Jade. Bonjour Caroline. Bonjour Emma. Emma qui mange, qui boit tranquillement parce qu'elle se réveille de sa sieste pour Mmh. venir ici. Merci d'être venue ce matin. Vous nous avez sollicité pour une consultation pour Emma, pour son sommeil, pour ses siestes même, je crois, Oui. précisément. On va en discuter ce matin. On se donne, là, c'est une première consultation. Une première consultation, ça dure 1 heure et quart, 1 heure et demie. On va d'abord, moi, je vais vous poser pas mal de questions. Vous allez m'exposer la situation. Je vais essayer de vraiment prendre toutes les dimensions, tous les leviers qui peuvent avoir un impact sur les difficultés là pour Emma de sommeil et de sieste. Et puis ensuite, je vais pouvoir commencer à vous proposer voilà, des solutions à mettre en place, des leviers éventuels. Cet épisode, on a la chance qu'il soit sponsorisé par Tommy Tipeee. Tommy Tipeee, c'est une marque de puériculture qui va faire des biberons notamment, c'est assez connu. Vous la connaissez? Oui. Vous la connaissez pour quel type de produit? Pour les rideaux occultants. Ah, super, oui, on les conseille très souvent. Donc les rideaux occultants de Tommy Tipeee Mmh. sont moi je les conseille très, très souvent, de même que leurs biberons, leurs chauves biberons. D'ailleurs, j'ai vu que là, pour le voyage, vous avez, chauffé un petit peu le biberon pour Ouais. pouvoir le faire là au réveil de la sieste. Du coup, moi, je vous propose qu'on commence. Qu'est-ce qui se passe avec Emma, du coup? Et bah, Emma nous fait des petites siestes de 35 minutes. OK. Heu, Constamment? Ça arrive qu'elles durent, 1 heure et demie, mais c'est un peu par chance, je sais pas identifier, Sur une semaine, il va y avoir combien de siestes plus longues que 30 minutes? 2. OK. Ça peut aller à 45, mais voilà, c'est jamais plus enfin, rarement plus d'une heure. Comment elle se passe? Comment se passent les nuits, je veux dire? Les nuits, je trouve que ça va. OK, Donc elle dort en cododo à côté de nous dans notre chambre, OK, là où les siestes, se font majoritairement dans sa chambre. OK. Donc, vous me disiez que vous êtes en cours d'arrêt de l'allaitement, c'est Oui, ça? c'est Avec ça. elle et vous faites la mise en place des biberons depuis 10 jours. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que vous mettez ça en place précisément? Pendant 4 jours, on a fait, mix, allaitement biberon. J'ai tiré mon lait, je lui ai donné des biberons de lait maternel OK, et après, le lait infantile et puis un jour, le 4e jour, le lait infantile est passé tout seul sans avoir besoin de mon lait maternel, OK. dans le biberon. Combien de biberons elle a par jour actuellement? Alors entre
9 et 12. Entre 9 et 12 biberons, donc vous donnez plus du tout le sein? La nuit, je lui donne le sein et pour s'endormir un peu, enfin le rituel du dodo, c'est encore un peu le sein et des fois le biberon. C'est si elle le veut, si elle veut le sein, c'est le sein et sinon c'est le biberon. Donnez le sein la nuit et principalement le biberon la journée, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous voulez nous partager pourquoi vous avez souhaité arrêter l'allaitement? Parce que je reprends le travail dans un mois, donc je voulais faire un sevrage un peu progressif. Ok. Et surtout, j'ai un réflexe d'éjection dysphorique. Oui. Oui. Vous pouvez expliquer ce Donc, que c'est aux familles? Et bah, au moment de l'éjection du lait, donc la sortie du lait, j'ai une grande déprime qui s'abat avec une grande fatigue. Ouais, donc c'est un peu dur au début quand elle est au sein. Et donc là, ça commence à devenir un peu déséquilibré pour moi. Donc je préfère introduire le biberon doucement que d'arrêter un seul coup parce que moralement, c'était dur. Ouais. Plus la reprise du travail, l'un dans l'autre. Là, ça vous l'a fait aussi quand elle s'est mise à téter ou c'est moins fort? Parce que là, enfin, je vous parlais, si je parle à quelqu'un, si je suis sur mon téléphone. Ça va mieux. Je veux bien que vous essayiez. Et si tu veux essayer de lui donner le biberon aussi, si elle l'accepte avec toi. Je suis pas loin. Parce que je pense que le lait, il venait pas suffisamment. Oui, parce que l'allaitement s'arrête Ça tranquillement. serait- Donc là, c'est pour ça qu'elle n'est pas contente. À mon avis, elle Ok. veut manger. Mais on a ce cas de figure assez souvent où au milieu du biberon, elle s'arrête, elle crie et en fait, on essaie de lui faire un row. Alors des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et pendant 20 minutes, elle veut plus le biberon. Puis après, on lui repropose et hop, elle le reprend. Ok. Donc elle avait encore faim, mais sur le coup, je sais pas. Elle Même voulait avec pas. uniquement votre lait, même si c'est uniquement du lait Ça fait maternel. longtemps que j'ai pas essayé. Du coup, ça fait une semaine que j'ai pas essayé que la maternelle. Et quand vous faisiez au départ que le lait maternel, vous vous souvenez pas si elle faisait faisait ça? pas ça. Elle faisait pas ça. Non, elle faisait pas ça. Ok. Bah, il y a des chances qu'elle aime moins ce lait-là et que du coup ça lui plaise moins et c'est pour ça qu'elle le manifeste en fait. Ok. Et que du coup ça la met en colère, mais comme elle a quand même faim, elle finit par le prendre. Ok. Mais ça peut être normal au début, hein, du D'accord. coup, parce qu'on a vu que là, elle avait quand même faim. Elle a pris, si elle n'avait pas eu faim Ouais. et qu'elle était, si elle n'avait pas été bien, elle n'aurait pas pris votre sein. Ok. Elle y est restée parce qu'elle voulait du lait, mais comme il n'en est pas beaucoup venu, elle a fini par s'énerver. Ok. Et, et puis en plus, elle est un peu fatiguée. Si elle fait que des siestes de 30 minutes, c'est pas facile d'être en forme Ouais. la journée. Et de vivre des frustrations comme celle de ne pas avoir le sein et de ne pas avoir le biberon. Elle a toujours fait des siestes courtes comme ça? Non, en fait, c'est depuis qu'on l'a mis dans son lit. Avant, on a favorisé le sommeil, donc on faisait des siestes en portage, en poussette, en respectant la cohérence, parce que j'ai beaucoup lu et regardé vos stories, et donc ça faisait des siestes de 3-4 heures, voilà, en mouvement. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire exactement dans quelle posture elle les faisait, ces siestes longues? C'était poussette qu'elle aimait bien? Poussette allongée. Allongée? Allongée. Et sans être emmaillotée? Non, sans être emmaillotée. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? En porte-bébé. Porte-bébé. Et là, elle faisait des siestes 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais. Voilà. Super Donc, bien. Ok. Là, vous avez essayé de la mettre dans son lit. Elle s'endort dans son lit ou, Oui. ou bien elle est endormie autrement, puis posée dans le lit? Non, elle s'endort dans son lit. Elle s'endort dans son lit. Et là, du coup, elle ne fait que des siestes de 30 minutes. Oui. C'est ça? Quand vous essayez de prolonger la sieste, est-ce que vous essayez de lui demander de prolonger? Oui. Oui? Vous faites comment? Quand je vois, donc on a un babyphone, quand je vois qu'elle s'agite un peu, au début, j'y vais pas. Et quand je vois que ça monte un peu dans les tours et que j'estime qu'elle va pas se calmer toute seule, j'y vais. J'allume une petite veilleuse, je lui remets la tétine, je vois si elle en a besoin ou pas, parce qu'elle s'endort avec une tétine. Et des fois, elle tombe et ça la réveille pas, mais des fois, elle tombe et ça la réveille. Et je lui dis que c'est encore l'heure de dormir, qu'il faut qu'elle se repose. Et voilà, je lui fais une petite caresse sur le front. Et elle se rendort?
Alors ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Sur une semaine? 3 fois. OK. Ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? 3 semaines, 1 mois. Donc vous avez mis en place des stratégies de sommeil autonome pour l'endormissement, Oui. c'est ça? Comment ça s'est passé? Alors on a peut-être commencé un peu tôt pour nous, on a commencé à 6 semaines et c'était beaucoup, beaucoup de pleurs. Donc j'ai essayé de les accompagner, puis en fait c'était trop dur, pour moi, je sentais que c'était pas le bon moment. Donc là par contre on est resté du coup, endormis au sein ou sur moi, ou sur papa, enfin sur son papa et puis, assez, ouais presque enfin 1 semaine plus tard, en arrêtant d'essayer, en fait un jour elle pleurait vraiment beaucoup dans mes bras et donc Mathieu, son papa, m'a dit: «Mais tu veux pas la poser, dans son cododo? Ça se trouve elle va s'endormir» et effectivement, je l'ai posée, elle s'est endormie et elle a super bien dormi et du coup depuis, bah, ça a ça m'a fait un petit déclic où je me suis rendu compte que là, les pleurs étaient plus aussi intenses et que du coup, soit il y en a pas, soit, je sens que c'est de la décharge et que quand elle les évacue, après elle est apaisée et elle s'endort. OK, super. Sur une journée ou sur une semaine déjà, il y a combien de fois des pleurs et combien de fois c'est calme? Bah, alors il y a des petits pleurs de fatigue, Ouais, c'est des chouinements voilà tout ça, le temps, mais des gros pleurs, des pleurs forts, hein? la nuit. Bah, alors à ce moment, c'est un peu avec le biberon, je sais pas, ça se télescope un peu, mais je Ouais, dirais que c'est, peut-être 1 ou 2 soirs OK. et ça dure, même pas 5 minutes, je pense. Et en journée pour les siestes? Alors Ça se passe bien? oui, ça va. C'est pas des pleurs aussi intenses que la nuit, OK. mais je sens, voilà, des fois, il y a un moment donné où il y a un peu une grosse colère qui passe, pareil 2 3 minutes. Heu, on la rassure en lui caressant le front, on lui met sa tétine si besoin et puis à un moment donné, OK. ça s'arrête. C'est plus facile pour les siestes en tout cas, Oui. l'endormissement pour les siestes. Il est peut-être un peu plus long parce que, j'ai du mal avec les temps d'éveil, j'essaie de les respecter, mais je suis pas encore, j'ai pas encore tout tout compris de son Ouais et puis ça fonctionnement. ça ça bouge quand même, Voilà. hein, à ces âges-là. Là, elle a 2 mois et demi. Ouais. Elle est née à terme? 5 jours d'avance. Elle a combien de temps d'éveil en moyenne de ce que vous avez vu, vous? 1 heure, 1 heure en grand moyenne? maximum et là, depuis quelques jours, on arrive à être sur 1 h 20. Donc 1 heure grand max, 1 h 20 de temps en temps Mmh. là. Oui, ça va commencer à se prolonger, tranquillement par moment. Le matin avant la première sieste, c'est le temps d'éveil qui est normalement le plus court, hein. Mmh. Elle se réveille à quelle heure le matin? Entre 8h30 et 9h30. Et elle se couche à quelle heure le soir? Entre 20h et 21h30. Bon, bah, elle fait déjà des belles nuits. Qu'est-ce qui se passe la nuit, du coup? Comment ça se passe la nuit? Donc la nuit, alors elle s'endort, donc dans son cododo, on n'est pas dans la chambre. OK. Donc nous après on mange, et on rejoint la chambre vers, 22h30, 23h. Elle dort d'une traite? Ouais. OK. Bah, là pareil, hier par exemple, elle s'est réveillée, mais parce qu'il y avait les biberons, elle a pris en petite quantité, mais avant elle dormait, jusqu'à 3h30. OK. Donc là, elle se réveille, pour une tétée ou un biberon et ensuite elle se rendort, facilement et puis elle va se réveiller à nouveau, alors là, c'est un peu plus court vers, 6h30, 7h30 pour remanger. Mais des Mmh. fois, il y a pas ce 2e réveil, elle va directement jusqu'à, 8h30, 9h, 10h. OK. C'est 1 ou 2 réveils alimentaires, OK, super. C'est un rythme intéressant, hein, en effet, là, pour les nuits. Elle faisait déjà un rythme comme celui-ci avec des nuits faciles quand elle faisait des belles siestes en journée? oui, Ouais, OK. Là, du coup, ça fait 3 semaines qu'elle dort peu en journée, hein, oui. systématiquement? OK. Vous n'avez pas essayé de poursuivre les siestes, derrière en poussette ou autre? Ça marche pas. Ouais, Même le OK. portage maintenant, elle te dort pareil 1/2 heure, OK. Hem, Pourquoi, vous m'avez dit elle fait les siestes, dans sa chambre, pas dans le cododo. Pourquoi vous avez mis ça en place comme ça? On avait envie de l'habituer à sa chambre, et de pouvoir accéder à notre chambre aussi sans crainte de la réveiller. OK. Et en même temps, elle s'y endort facilement? Oui. OK.
Alors, dernière chose, est-ce que je peux avoir votre taille à vous et au papa? Alors moi, je fais 1,70 m et le Ok, papa 1,79 m. ok, du coup, plutôt grands tous les deux. La température de la chambre, vous l'avez? Oui, chaud. 24. Dans votre chambre Ouais, et dans sa chambre à elle? pareil. Ok. Même cet été, du coup, c'était bien plus. En termes d'habillage, vous faites attention vis-à-vis de la température? Comment vous l'habillez? Elle a un petit pyjama à manches courtes léger Ok, et elle a une petite turbulette légère parce que j'ai l'impression que ça l'aide pour dormir la turbulette. ok. Vous lui mettez aussi pour la sieste? Oui. Hem, hop. Qu'est-ce qu'il y a dans son lit de cododo et dans le lit dans la chambre? C'est pas un lit de cododo du coup? Non, c'est un lit à barreaux. C'est un grand lit à barreaux, Ouais. hein, plus grand. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Elle dort dans un, un réducteur Dans les 2? dans les deux. OK. C'est le même et c'est tout. Elle a une tétine, vous m'avez dit, Oui, pas de doudou. non. Elle s'endort, vous avez regardé un petit peu quelles sont ses stratégies de sommeil, pour s'endormir? J'ai l'impression que c'est sa tétine OK, et un peu de se tirer les oreilles, frotter les yeux. Et après, elle dort les petits poings en l'air. OK. Fermé? Ouais. OK. Et elle tourne la tête ou elle reste, Ah oui, elle tourne les droite, pieds, elle les gauche? lève, elle descend. Et puis au bout d'un moment, elle met la tête d'un côté? Oui, ça s'arrête ouais, elle penche la tête un peu comme ça et puis elle reste comme ça. OK. La tétine, elle l'avait aussi quand vous se faisiez les longues siestes? En balade, en portage? Oui, mais pas systématiquement. Et peut-être vous lui remettiez d'ailleurs, peut-être à chaque fois, si elle la perdait, non? Alors ça arrive et des fois non. En fait, OK. si elle la prend, on la laisse et puis si on voit qu'elle pousse un peu avec sa langue, Vous lui donniez pas? voilà, Là maintenant, c'est devenu systématique pour elle? quasiment. Ouais. Hem Et on a dit donc ça, les changements de lit, c'est 3 semaines, 1 mois et les changements bib, c'est 10 jours, hein? Oui. On a des petits bruits de succion et cetera, la tétine là, c'est une tétine adaptée, j'imagine? C'est quel type de tétine? C'est les petites tétines de Philippe Savant. On a essayé avec des mâmes. Ça fait un peu le même bruit. OK. Elle ne fait pas tout le temps ce bruit. Non, c'est pas tout le temps. Non. Ouais. Si, les prises de biberon, restent, difficiles, mais bon après j'ai pas l'impression qu'elles soient si difficiles que ça. Après vous êtes en transition de Mm. lait, hein. Vous pouvez vraiment continuer peut-être à mixer encore un peu avec Ok. votre lait, pour qu'elle s'habitue au goût. Elle est même en train de s'endormir dessus, on dirait presque. Non, elle boit. Une des choses à regarder, c'est la tétine, en effet. Si elle fait beaucoup de bruit de succion, mais bon, ça a l'air de bien aller aussi, hein. En tout cas, pour moi, la position de prise du biberon, elle est bonne, elle est bien relevée. Est-ce qu'elle a un petit peu de lait qui ressort, après avoir mangé, que ce soit quand elle tétait ou quand elle boit au biberon? Est-ce qu'il y a un petit filet de lait ou quand elle rote un peu juste après? Ça arrive. Ouais, ça c'est positif. Ok. Ça veut dire qu'elle a l'estomac bien rempli. Est-ce qu'elle a les petites mains ouvertes après le repas? Elle se détend de plus en plus, ouais. Ouais, Par rapport à très avant. bien. Donc ça, c'est positif aussi. À la fin d'un biberon ou d'une tétée, pour savoir si bébé est repu, on doit avoir un bébé, groggy, Ok. pas tendu, qui est vraiment, tout alangui, avec les mains ouvertes. Plus les mains sont ouvertes, plus ça veut dire qu'il a pris ce qu'il fallait. L'idéal, c'est d'avoir en effet un petit peu de lait qui va ressortir, parce que ça veut dire que là, l'estomac était bien rempli. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait du lait qui ressorte tout le temps, pendant toute l'heure Mhm. qui suit, jusqu'au coucher. Là, dans son cas, ça ressort ou pas? Ponctuellement. Oui, mais pas Non, non, non. systématiquement. Ok. Donc pour moi, là, il n'y a pas de problématique, en tout cas de ce côté-là. On va faire la lecture des courbes, on va en profiter. Alors, du coup, on va regarder les courbes. Vous me les avez envoyées, vous les avez faites sur l'application courbe de croissance. Oui. Elles ont été prises
quand la dernière fois? Ça a l'air récent le point, Oui, non? il y a moins d'une semaine. OK. J'ai une balance à la maison. Ah super. Super, très bien. Hem, alors, si on démarre par, le périmètre crânien, on a un bébé qui est né au niveau du 75e percentile et qui progresse le long du 75e, qui même, monte un petit peu. On a quelque chose de classique. Au niveau de la taille, même chose. Elle est née au niveau du 50e percentile et puis, elle progresse le long du pas du 50e pardon, du 75e. Donc elle est née au niveau du 75e percentile et puis elle progresse, le long du 75e percentile de manière, complètement linéaire et au niveau du poids, elle est née, plutôt à un petit poids vis-à-vis de sa taille. Est-ce que les médecins vous ont dit quelque chose à la naissance ou à la maternité ou pas Bon, spécialement? ils étaient surpris, mais ça les a pas OK. interloqués plus que ça. Mais elle a en tout cas pas trop perdu de poids, un petit peu le premier mois. J'ai l'impression que ça n'a pas été si simple que ça, mais pas non plus de manière dramatique. Elle est restée sur le 25e percentile et puis, rapidement là, en tout cas, depuis ces 1 mois, donc depuis 1 mois et demi, Mmh. là, elle progresse de manière intéressante parce qu'elle commence à faire un rattrapage de poids et elle se dirige vers le 50e percentile. OK. Donc en tout cas, tout ce que vous avez mis en place pour moi au niveau de l'allaitement et alors après la prise de biberon, c'est difficile de savoir puisque là, elle date quasi du même temps, Oui. que la prise. C'est bien si vous avez une balance parce que ça va vous permettre ah bah, elle s'est endormie. C'est c'est bien si vous avez, c'est bien si vous avez une balance parce que ça permet d'être vigilant, justement, parce que cette transition, sein-biberon, mais là, l'idée, c'est qu'en effet, elle continue de cette façon-là et qu'elle passe le 50e même idéalement, OK. et que je pense qu'elle à mon avis, au vu de vos tailles à tous les 2, de votre potentiel génétique, il y a probablement la possibilité que taille et périmètre crânien grimpent également. Qu'elle soit plutôt au niveau du 90e percentile, voire elle peut même être plus. D'accord. Parce que, pour une femme, 1,70 m, c'est quand même relativement grand. La moyenne, elle va plutôt se situer à 1,60 m et 1,70 m, on va plutôt se situer sur les percentiles supérieurs. OK. Donc là, pour moi, on est vigilant à la prise de poids, à ce que ça continue dans ce sens-là en tout cas. On ne se pose pas de questions si elle demande beaucoup, à partir du moment où elle va commencer à être plus à l'aise avec les biberons, si elle demande beaucoup et régulièrement, de pouvoir vraiment lui donner OK. et d'y répondre. À cet âge-là, les bébés vont vraiment, prendre, à la demande et à satiété. OK. À cet âge-là, à tout âge en fait, hein, mais particulièrement là sur, les 6 premiers mois. Donc attention à ne pas tomber dans les, espacements de 4 heures, préconisés, malheureusement qui ne sont pas du tout en lien avec les recommandations, au niveau de la nutrition pédiatrique. Les petits bébés, qu'ils soient au sein ou au biberon, c'est vraiment à la demande et en plus, en ayant en tête que la vôtre, elle a besoin de prendre plus que la normale. OK. Pas les, 40 grammes par jour moyen, elle a plutôt besoin de prendre plus en fait là, le temps de rattraper. Et je ne serais pas étonnée qu'elle grimpe en termes de poids au 75e percentile et que ça fasse grimper sa taille et son périmètre OK. crânien là sur les mois prochains. Donc qu'elle puisse, se mettre à grandir et grossir très vite sur les prochains mois. Mais pour moi, là, en tout cas, ça se passe bien, hein. OK. Tout là, il n'y a pas de problématique, spécifique vis-à-vis de la prise de poids et vis-à-vis de l'alimentation. Et c'est bien de ne pas se mettre dedans parce qu'elle serait passée au biberon et que vous vous dites: «Oh, il faut absolument Oui. les espacer, il faut faire attention», pas du tout. Elle peut prendre autant de biberons, d'ailleurs vous avez dit qu'elle en prenait beaucoup Mmh. et autant de biberons qu'elle va en demander. Et si elle est, en phase de pleurs justement, notamment les soirs où vous vous dites: «Tiens, c'est un peu plus difficile ce soir», bah, n'hésitez pas à lui reproposer un biberon, OK. même si elle vient d'en prendre un il y a une demi-heure. OK. D'autant plus en fin de journée comme ça, parce que c'est vraiment le phénomène des tétés groupés,
qui se passe pour eux et qui se prépare pour la nuit. Et comme c'est pas hyper évident pour elle de bien prendre au biberon pour l'instant, il se peut que, elle ait envie, Ah ouais. j'ai pris mais pas suffisamment là et une demi heure après, j'ai vraiment besoin à nouveau Mmh. d'un beau biberon, hem, sans problème. Donc ça peut vous aider à faciliter certains endormissements un peu compliqués. OK. De manière générale, vous pouvez vraiment d'ailleurs vous dire, bah, elle pleure à cet âge-là. La plus grosse probabilité, surtout quand je vois ce petit bébé, comment ça va bien en fait, hein. Elle dormait très bien. Elle avait, avant de mettre en place des choses pour qu'elle change de stratégie de sommeil et après, c'est normal quand on change de stratégie de sommeil que ce soit un peu plus compliqué. Elle dort bien, elle mangeait bien aussi. Globalement, elle a pas de problème, physique, de reflux gastro-œsophagien, de problème particulier. Donc vraiment de pas se poser de questions. Si elle pleure à cet âge-là, et surtout avec les transitions, sein-biberon, la plus grosse probabilité, c'est: «J'ai faim». OK. Mais j'ai du mal à m'autoriser à prendre parce que c'est pas le même goût, alors j'ai pas pris suffisamment et cetera. Donc proposez toujours, vous voyez si elle reprend, ou pas et voilà. Numéro un, je propose et derrière, la deuxième probabilité, c'est: je suis fatiguée parce que je fais que des petites siestes Ouais, et là d'ailleurs, bon, bah, voilà, j'ai faim et je suis fatiguée en même temps. et du coup je On sait m'endors. que choisir. Je je m'endors sur mon bib, puisque j'ai des stratégies de sommeil en lien avec la tétine. Donc là, elle avait des stratégies de sommeil assez diverses, hein, finalement, de ce que j'entends, parce qu'elle avait le portage, donc c'était position ventrale et contenance. Elle s'endormait bien en poussette, donc avec du bercement et sur le dos. Elle s'endormait au sein. Elle Oui. s'endormait dans les bras de papa, dans vos bras. Dans quelle position dans vos bras à tous les deux? Alors soit sur notre torse, OK, comme comme ça? ça, voilà. Sinon, comme ça, un petit peu plus, En berceuse, comme voilà. ça? OK. Les 2 convenaient complètement pour Oui. elle, OK, très bien. Là, vous avez mis en place, du coup, de manière systématique, un endormissement dans son lit, sauf là. Oui. Un endormissement dans son lit avec la tétine. Donc là, elle a mis beaucoup plus de choses autour de la tétine. Pareil, attention à la tétine parce que la tétine, ça peut vite être un cache-faim OK. pour les petits bébés de cet âge-là. Donc si elle demande beaucoup la tétine, et qu'elle pleure, pas de forçage, plutôt une proposition de biberon OK. qu'un «je te remets, je te remets, je te remets la tétine» qui va, au bout d'un moment, fonctionner, Mmh. mais en fait qui répond pas au besoin initial D'accord. et où on peut tomber dans quelque chose où elle va se mettre à croire qu'il faut absolument cette tétine pour s'endormir, alors qu'en fait elle avait faim parce qu'elle-même elle fait une confusion vis-à-vis des besoins et comment ça répond à ses besoins, en fait. OK. Donc plutôt: «OK, ça va pas trop là, on fait une pause biberon, je te repropose de t'endormir» et voire même idéalement en évitant un peu la tétine si OK. c'est pas une grosse accroche. Parce que en effet, cette histoire de tétine, si elle la perd dans son lit, ça peut provoquer les Mmh. courtes siestes et faire qu'elle a du mal à prolonger ses siestes derrière. En termes de conseils pour la prolongation des siestes, à cet âge-là, on va plutôt privilégier, d'y aller très rapidement, d'aider au passage de cycle. OK. Là, pour l'instant, vous attendez qu'elle pleure, qu'elle chouine. Alors ça va être des indications qui vont être intéressantes, chez des bébés, plutôt aux alentours de 6 mois, OK. à partir du moment où, voilà, ils ont un peu pris l'habitude de pas prolonger certaines siestes ou même 6 mois, voire un peu plus. À cet âge-là, sur les premiers mois, où justement vous mettez en place quelque chose de nouveau, on va essayer de maximiser quand même le sommeil toujours et de pouvoir lui montrer qu'elle peut réussir à dormir et prolonger ses siestes aussi dans son lit. OK. Donc l'idéal, et d'autant plus que derrière, si vous attendez, elle peut avoir du mal à Mmh. replonger en fait, hein, et à s'autoriser et plus elle va manquer de sommeil, c'est toujours ce même cercle vicieux, hein, plus je manque de sommeil, plus je peux avoir du mal à prolonger mon sommeil et à faire, et à dormir beaucoup. Donc là, comme on est en phase de changement, l'idéal, ça va plutôt être de se poster derrière la porte, et si vous avez timé exactement, son passage de cycle, son Ouais. heure de passage de cycle, je me poste derrière la porte au bout de 30 minutes et dès que je sens que voire même je peux même rentrer un peu avant, hein, très discrètement et dès que je sens qu'elle commence à s'agiter un peu ou qu'elle se pré-réveille, là, j'essaye de vraiment lui montrer qu'elle peut prolonger. Si c'est remettre la tétine dans les premiers temps, mettons pendant une semaine, si c'est remettre la tétine,
OK. OK. C'est pas un drame si ça aide à poursuivre les siestes et qu'elle se remet à reprolonger au moins l'idéal là, ce serait qu'elle vous fasse au moins 1 à 2 siestes prolongées dans la journée OK. et elle se réveille en pleurant actuellement de ces courtes siestes ou pas? Non. Non, c'est assez étonnant Enfin, d'ailleurs. en fait, elle se comment quand j'essaye de la rendormir un petit peu, elle va se rendormir peut-être 2 3 minutes et là, quand elle se réveille, elle pleure pas. OK et elle pleure, oui et par contre, la première fois qu'elle se réveille, elle pleure? Oui, en fait, quand elle pleure, je me dis que c'est qu'elle est encore fatiguée, donc Ouais, j'essaye de poursuivre ouais, ou je la laisse dans le noir, au calme si je vois qu'elle n'arrive pas ouais. à dormir, avec ou sans la tétine, selon ce qu'elle veut et après, il y a quelques siestes qui se réveillent en pleurant mais c'est rare OK. et voilà. J'essaye toujours de poursuivre de la laisser au calme jusqu'à ce qu'elle s'apaise un peu dans le noir, Ouais. Là, ça pouvait être une bonne technique, hein, mais ça fait 3 semaines Mmh. et elle prolonge pas. Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'aide là, OK. pour vraiment, regagner du sommeil en journée. D'autant plus que, bah, même en portage, même en poussette, elle fait pas plus de 30 minutes. Là, pour vraiment regagner du sommeil et se reconnecter avec les longues siestes qui font du bien et qui Mmh. permettent, bah, de tenir d'ailleurs un petit peu plus en temps d'éveil, qui permettent de vraiment se reposer et parce que là, d'ailleurs, elle s'est réveillée, ça faisait même pas 1 heure, hein, finalement, en se rendormant. Bah, elle s'est réveillée quand je suis arrivée, donc il Ouais. était, 12:00. Donc là, l'idéal, c'est je l'aide au maximum. OK. Heu, Elle sait s'endormir toute seule, on est au top. Oui, ce serait bien qu'elle sache prolonger ses cycles toute seule, mais ça peut être encore difficile, à OK. son âge et surtout que, là, le manque de sommeil peut avoir un impact sur le fait que ça puisse être difficile. Donc mon plus gros conseil là, c'est vraiment je me poste, j'y vais même avant, je l'aide et je l'aide de la manière dont je vois que c'est le mieux pour OK. elle. Je fais des je peux la bercer un peu de la main éventuellement, je lui remets la tétine, bien dans le noir complet. Idéalement, ne mettez pas de petite veilleuse pour l'aider à poursuivre là ses siestes. Elle dort dans le noir complet actuellement? Ouais, Ouais, c'est OK. sieste en noir complet. Heu et et là, pour moi, vous faites ça au moins pendant 1 semaine et vous devez commencer à avoir des prolongations. Des prolongations aidées, en tout cas, et ça, c'est normal et sur cette première semaine, il faut obtenir des prolongations aidées, OK. dans l'idéal, et ensuite la deuxième semaine, vous devriez avoir même commencé à avoir un peu plus de siestes prolongées d'elles-mêmes. OK. Et sinon, bah, on continue à aider. Par contre, si dans 1 mois, vous êtes au même point qu'actuellement, il faudra qu'on se reparle de toute OK. façon. Parce que moi, je vois rien de spécifique, mis à part le fait que, bah, c'est normal à cet âge-là, dans une Mmh. transition de stratégie de sommeil, qu'on fasse un peu moins qu'on ait du mal à poursuivre ses siestes et qu'elle ait besoin d'un petit peu d'aide au départ pour réenclencher OK. et pour se dire: «OK, je m'autorise à prolonger» et par contre, bien faire attention à la transition de lait pour qu'elle ait suffisamment pour aussi s'autoriser à pouvoir faire aussi OK. des longues siestes. Elle prend des biberons de combien actuellement? Alors en moyenne, c'est 80-90, OK. mais là, hier, c'était plus, 30-50-60 et du coup, de multiples fois, Elle était un petit peu récalcitrante. oui, cette nuit aussi. Du coup, elle s'est beaucoup plus réveillée cette nuit pour, OK. manger. Et vous avez identifié pourquoi, c'était plutôt 80 avant? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus le goût du lait maternel ou parce qu'elle est peut-être un peu moins bien là? Franchement, non, en fait, quand on est passé au lait maternel, elle a pris, au lait infantile, seul, elle a pris des bons biberons de 120 et là, ça fait 2 jours, depuis hier, c'est des plus petites quantités donc j'attendais un peu de voir comment ça allait évoluer. Parce que je suis très zoomée sur ces journées, mais des fois, je me dis: «Bon, si je dézoome un peu, Oui, voilà». c'est ça, complètement et puis c'est normal, hein, il peut y avoir un petit passage, un petit virus aussi ou un petit moment, Mmh. un peu moins bien, un peu plus de fatigue. Ça peut durer, 48-72 heures et puis, bah, derrière, hop, je me remets à prendre. C'est OK et vous faites bien.
de quand même reproposer, puis après en petite quantité, c'est OK. OK. Heu, c'est ce que je dis souvent, les bébés, c'est pas des robots Mmh. et moi, je trouve que je vous sens hyper apaisée, et à la suivre en plus, dans ses besoins. Pour moi, vous faites, tout au top, hein. Il y a pas OK. de Merci. J'ai beaucoup suivi vos conseils. Ça fait des années que je vous suis sur waouh! Instagram, vraiment des années. Des années? Ouais. C'est votre première. Oui. Ah Et ouais! en fait, je vous ai connu avec, Bliss et après je me suis OK. intéressée, à votre compte Instagram, au livre bleu, livre rouge. Donc, j'avais tout lu avant et écouté, mais en fait, ça me parlait pas du tout parce que Bah j'étais oui. pas enceinte. Donc, je me disais: «Ah oui, ça a l'air facile». Votre compte Instagram, c'est quoi? Petit ravioli, Ah ouais, mais ça me dit pas, ça mais fait vraiment longtemps. J'interagis pas, enfin, je like ou voilà, mais ça fait OK. très longtemps que je vous écoute. Je Du suis coup, j'ai touchée. essayé de mettre en place des choses, un peu rapidement et c'est peut-être aussi ça, c'est que je suis très, peut-être un peu parfois trop focus, Ouais. Mais enfin et encore, je vois, je vois beaucoup de mamans en hypervigilance. Heu, je vous sens pas OK. si ça va, OK. ça va. Il y a des bonnes vibes. Ouais, ouais. Ouais, puis votre petite fille aussi, elle est plutôt détendue, là, elle est quand même pas dans son environnement. Il y a Mmh. des gros changements pour elle, ces dernières semaines entre l'arrêt de l'allaitement, le bib, C'est les vrai, nouvelles stratégies de sommeil, tout ça. c'est vrai quand on demande, pas mal. Ouais et puis, bah, elle est toute petite, mais moi, enfin, je comprends complètement, hein, là, avec la reprise du boulot que vous elle va être gardée en crèche? Alors je reprends qu'à 50 et comme OK, ça, on s'alterne avec, mon conjoint pour la garder OK. et en crèche en janvier si elle aura à peu près 6 mois. Oui, en plus, elle restera soit avec vous, soit avec Ouais. papa. Comment ça se passe avec papa? Comme avec moi, je vois pas trop de différence. Après il l'apaise parfois plus rapidement sur ses pleurs que moi OK, et je pense que je la comprends un petit peu plus rapidement que lui, mais OK, super. Donc vous avez lu livre rouge, livre bleu, vous avez vu les programmes, aussi? alors c'est en cours parce que il manque un peu de temps, mais Ouais, là, je viens de finir le programme nutrition et c'était, du coup, en rapport avec les biberons, ouais. je me suis dit: «Il faut que je me penche dessus» parce que je voulais pas rater un truc, c'est vrai qu'on tombe facilement dans des écueils avec ce qu'on entend, à droite, à gauche et les réflexes, en fait, je me rends compte, sont vraiment pas bons. Enfin, limite, on aurait le réflexe opposé à ce qu'il faut faire, Ouais. enfin moi, en tout cas, donc Oui, non, mais beaucoup de parents parce qu'on va beaucoup culpabiliser le parent, il mange trop ou attention, espace mmh, les prises, et cetera. Alors même que les recommandations officielles, elles sont, bah, écoutez votre bébé, il demande et un bébé de cet âge-là, en bonne santé, comme le vôtre, ou avec un environnement où tout va bien, où tout a été mis en place pour que tout aille bien, quand elle pleure, il y a pas 15 000 ouais. il y a pas 15 000 raisons. Soit et en tout premier, elle a envie de manger, mais bah, j'ai bah, c'est pas le lait, Mmh. je te demande le sein et cetera et en prime, probablement, je suis peut-être fatiguée en même temps ou je suis, ou bien vraiment j'ai plus faim, mais je suis fatiguée, j'ai du mal à trouver le sommeil. Mais là, dans son cas, avec des stratégies de sommeil autonomes, avec, tout ce que vous avez mis en place, chez vous, la plus forte probabilité, c'est plutôt qu'elle a faim, en fait. OK. Mais que c'est un peu compliqué parce Mmh. que c'est pas le sein, c'est pas comme avant, c'est pas le même goût, Mmh. mais vous faites bien, en fait, hein, de la manière dont vous faites. C'est-à-dire que vous testez, elle boit un peu, après elle pleure un peu, vous reproposez et là, elle le prend. Ça marche et vous allez tranquillement trouver votre chemin. C'est oui, ça fait 10 jours Oui, seulement. je suis un peu de nature impatiente. Ça marche déjà bien pour un bébé allaité de 10 jours, hein. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Elle est au top. On a des petits qui refusent catégoriquement le biberon, à cet âge-là. Non, 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 mais c'est clair. elle est super. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous avez répondu à toutes, les interrogations que je pouvais avoir. Je pense que, c'est important de me tenir au courant, mais globalement, tout va bien. OK. Et par contre, on l'aide à poursuivre ses siestes, oui. Qu'elle rentre pas dans un cercle là de je fais que des courtes siestes et du coup, je manque un peu de sommeil en journée et le quotidien, du coup, est un peu plus compliqué. Pareil pour la prise des biberons, si elle est fatiguée, bah, ça peut faire qu'elle prend un peu moins bien aussi. Parce
Qu'en fait, il y a quand même une petite incertitude en moi quand elle se réveille en pleurant. En plus, encore plus quand elle était allaitée, j'ai toujours cette crainte qu'elle ait pas assez mangé. Du coup, j'ai pas une confiance en moi absolue pour l'aider à poursuivre, je pense, parce que je me dis: «Ah peut-être que» et peut-être qu'elle sent aussi je suis pas congruente, enfin, genre, Oui. j'arrive pas à maintenir si longtemps que ça parce que j'ai toujours ce truc, vu qu'elle prend des petits biberons, qu'il y a cette transition, qui est faite et puis avant c'était l'allaitement et du coup forcément je me questionnais beaucoup et peut-être aussi avec le biberon qui va petit à petit s'apaiser, je vais réussir à Alors, vous avez le droit, le temps de, pas trop longtemps non plus, mais le temps d'une semaine aussi, de vous dire: «Bon, bah, quand, j'y vais, qu'elle pleure à la fin d'une sieste et que j'essaye de lui proposer de se rendormir, qu'elle se rendort pas, bah, je peux lui proposer le biberon» OK, et puis, bah, elle se rendort et puis, bah, vous la reposez dans son lit et puis elle repart pour sa sieste. C'est OK. OK, Il y a pas de drame à ça. OK. Vraiment pas dans ces âges-là et là où elle en est avec toutes les transitions qu'il y a à Mmh. faire. Le temps qu'elle s'habitue au biberon, qu'elle prenne bien des quantités, pas trop, trop longtemps parce que l'idéal, c'est pas non plus qu'elle fasse que des mini quantités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je tente d'y aller très rapidement et de l'aider. Si je vois qu'au bout de quelques minutes, ça va pas dans le bon sens, vous pouvez préparer un petit bib déjà avec vous en y allant. Je peux lui proposer le biberon, je la relève un peu, vous pouvez même la laisser dans son lit, je la relève un peu, je lui propose un peu de biberon. Elle prend pas, mais au moins, vous êtes rassurés OK aussi à ce niveau-là. et cette histoire de biberon un peu qui augmente en quantité et s'espace un petit peu plus, ça se fait naturellement? C'est moi que je dois pas intervenir dessus, Non, vous allez pouvoir, en fait, l'idéal, c'est qu'elle ne termine jamais ses biberons. OK, C'est vous, votre seule action, elle est là. Quand vous voyez qu'elle commence à terminer complètement ses biberons, déjà derrière, vous reproposez 30 millilitres OK, et en plus de ça, vous vous dites: «OK, les prochains biberons, je mets plus, je mets 30 millilitres toujours». Il doit tous les biberons, elles ne doivent jamais être terminés. Il doit toujours rester un petit peu. Ça veut dire qu'elle a la quantité qu'il lui faut. Et elle gère sa quantité, en OK, fonction de sa satiété, de ses besoins et puis elle demande quand elle a besoin et puis vous l'écoutez. OK, Aussi simplement que ça merci. et c'est ça qui est top et qui fonctionne bien. Avec l'allaitement, ça fonctionnait bien, ou c'était compliqué? Ça a toujours été un peu compliqué. Après, globalement, je pense que ça fonctionnait bien parce qu'elle a bien pris du Ouais, poids et voilà, ouais. mais j'ai eu une grosse, crevasse donc ça m'a été très douloureux. Mon et là, je craignais en fait d'avoir un REF parce que je la voyais, s'agiter, reculer, c'est pour ça aussi que ça a accéléré le le passage au biberon parce qu'en fait, c'est trop de questionnements. Ah oui. Oui, là, ça Elle avait encore envie de dormir. oui. Vous pouvez lui reproposer le biberon, hein, dans la position. Ouh là là. Ça fait moins d'1 heure qu'on a commencé. Et à la limite, je préfère que vous fassiez ça avec un biberon qu'avec une tétine, OK. en fait. Pour elle, là, dans cette période d'habituation et de reprise de poids. Ce ne sera pas le conseil pour tous les bébés, mais pour elle, en tout cas, ce sera plus aidant, en fait. OK. Et elle va faire quelque chose du biberon, quelque chose de positif. Et en plus de ça, elle a des stratégies de sommeil autonomes. Elle s'endort sans, pour le moment de l'endormissement. OK, comment vous vous sentez là, à la fin de cette consultation? Confiante. Ouais? Ouais. Merci de Super. m'avoir dit, les choses qui allaient bien. C'est vrai que des fois, on a un peu du mal, à les voir et on cherche, Ouais. des petits soucis pour les anticiper, surtout bon moi je suis un peu, je cherche beaucoup à anticiper donc ça me fait du bien que vous m'ayez dit que ça allait bien. Plus tous les conseils, OK. voilà sur la marche un peu à suivre, merci, c'est très précieux. Avec plaisir. Vous êtes au top. Merci. Et elle aussi, elle est trop mignonne. Merci pour, tout ce que vous faites franchement, Merci, me faites pas pleurer. mais c'est tellement, précieux, enfin voilà, toutes les ressources que vous mettez à notre disposition,
enfin moi en l'occurrence là je suis abonnée, j'ai le programme, mais même sans ça, enfin vos livres et tout, c'est accessible pour tout le monde. Au pire, on peut se les prêter entre copines si on n'a pas de moyens. Ouais, c'est génial. Instagram et tout, franchement, mais merci Avec plaisir. de nous Avec conseiller plaisir. Et comme puis ça. je suis bien entourée aussi. Ouais, C'est une super équipe ouais, franchement, merci parce de qu'il y a femmes. pas. Parce que chacune d'entre nous qui travaillons chez Fedodo, il y a quelque chose de on aurait aimé avoir ça Mm. dans nos maternités. Franchement, merci. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis merci d'être venu parce que là, ça va aider aussi des mamans qui vont pouvoir regarder ça. Ok. C'est top. Je sais pas, du coup, je suis désolée parce qu'il n'y avait pas de problème majeur, mais peut-être qu'aussi ça C'est, peut aider des gens à se dire que c'est ça très va bien. bien. Je sais pas. Non, on n'avait pas. Oh ouais, c'est bien. Et puis c'est bien aussi de dire les choses qui vont bien. Ok. Moi, ça me va bien. Ok, parfait. Ça peut parler à ces mamans-là aussi. Ça peut, si ça vous a rassuré, ça peut rassurer des mamans. C'est important de donner de la réassurance aussi. Nous adorons la marque Tomi Tipi, partenaire de cet épisode, que nous recommandons très souvent pour de nombreux produits et notamment leurs produits sommeil. Nous avons testé et nous sommes absolument fans de leur rideau occultant qui permet de faire le noir complet et qui est indispensable pour la prolongation des siestes notamment. Et nous adorons également leur veilleuse pingouin qui permet de créer une ambiance tamisée lors des couchers. Avec son petit œuf amovible, c'est parfait ensuite pour les enfants plus grands, pour aller aux toilettes ou comme petite veilleuse contre la peur du noir. Coucou l'équipe Fedodo, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de notre Emma en direct de sa sieste qui dure depuis 1h20 sans notre intervention pour l'instant, donc on est trop contents. Merci beaucoup, on la sent beaucoup plus apaisée, reposée. Voilà, donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. Ce qu'on a mis en place cette semaine, donc c'est les recommandations que Caroline nous a données lors de la consultation. C'était il y a 8 jours. On a intervenu beaucoup plus rapidement dans ses siestes dès qu'on voyait qu'elle commençait à s'agiter un peu au babyphone et ce qui correspondait à un passage de cycle. Donc c'était entre 25 et 32 minutes précisément. Voilà. Donc on maintenait la tétine en place ou on la remettait si elle était tombée. On caressait un petit peu sa tête et on mettait la main sur son ventre et ça lui a permis donc d'allonger ses siestes comme ça. Et aujourd'hui, première fois du coup que sa sieste se rallonge sans notre intervention. Et pour l'alimentation aussi, il y a eu pas mal de progrès parce que merci.